Alors, donc, effectivement, donc, la demande du public aujourd'hui, elle est vers une plus grande proximité, à part les très très grosses affiches comme Bruno Mars ou Metallica qui viennent avec des productions adaptées à des très grands lieux. Sinon, le public cherche plutôt à être assis de plus en plus. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de stars qui sont plus âgés, donc le public vieillit avec eux. Donc on travaille aujourd'hui beaucoup plus en essayant de proposer du qualitatif, c'est-à-dire de faire en sorte que la visibilité soit bonne, que le confort soit amélioré en termes de visibilité, en termes d'acoustique, où de plus en plus les productions font des efforts pour installer des systèmes de son plus adaptés à des très grands lieux. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus souvent dans ce type de configuration que dans les configurations classiques des grandes salles ou des arénas, c'est-à-dire avec une fosse debout et une partie du public assis. Donc on évolue, nous, en fonction aussi de la programmation. On a quand même pléthore de spectacles musicaux, donc forcément c'est du tout assis. On accueille dans les jours qui viennent le Cirque du Soleil sur plusieurs séances avec une scénographie adaptée pour que le public s'y retrouve. Il y a une plus grande réflexion aujourd'hui sur ce genre de détails qui n'en sont pas. Ensuite, aujourd'hui, dans le monde du spectacle, on a des grands opérateurs qui maintenant ont racheté certaines productions ou sont installés de manière beaucoup plus présente sur le marché du spectacle. Donc il y avait des gens comme Live Nation depuis longtemps, mais aujourd'hui on retrouve des groupes comme 3S qui est une émanation de Fimalac, Warner, donc par Décibel qui fait beaucoup de choses aussi à la Halle, des opérateurs comme Universal qui se développent, Olympia Productions qui se développe, etc. Donc disons que le lien entre les salles et donc le travail des salles plus particulièrement et donc l'artistique est de plus en plus fort, et ce qui nous permet d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, on peut penser que si on veut avancer encore, on réfléchit sur des changements de sièges, c'est-à-dire pour que ce soit encore plus confortable pour le public, sur des investissements comme ça, qui seront décidés, je pense, quand on saura par rapport à l'avenir de la salle, si on reste en structure publique, comme c'est le cas, ou en structure privée, vu l'arrivée donc annoncée d'une salle comme l'Arena de Villeurbanne qui sera en concurrence avec la Halle. Et donc il y a une réflexion qui sera une salle totalement privée. Donc je pense qu'à un moment, il y aura peut-être une décision qui sera prise sur une mixité au niveau du mode de gestion. On peut penser à une SEM ou quelque chose comme ça, ou tout simplement une mise en concurrence pour privatiser la halle.